Bonjour à tous les béliers, signe astrologique, ascendant ou signe lunaire, amis béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour votre guidance du mois de décembre 2024, la dernière guidance ici de l'année. Alors il s'est passé beaucoup de choses, de belles choses, des choses un petit peu plus difficiles, que ce soit dans votre vie privée ou, j'ai envie de dire, dans le monde en général. On sent vraiment que l'année 2024 est encore une année très complexe au niveau des énergies. Donc ici, on va faire une guidance un petit peu plus spéciale par rapport aux autres. On va poser différentes questions. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé pour vous en cette année 2024. Les choses que vous devez encore travailler. On va bien sûr parler du mois de décembre. Et ensuite, on va aller se projeter sur donc l'année 2025. Alors cette guidance, je l'ai montée moi-même. Donc c'est parti pour la première question. Donc là d'abord on va faire un bilan global de l'année 2024. Alors, on a donc l'arcane majeur. Donc ici c'est les amants, mais dans le tarot classique c'est l'amoureux. Alors l'amoureux dans cette position, il met quand même en lumière une année marquée par des choix cruciaux. Lié peut-être à des dilemmes émotionnels ou des décisions liées à vos relations et vos aspirations profondes. Donc cette carte, elle est le symbole de la dualité entre le cœur et la raison. Donc il est possible que l'année ait été caractérisée par des moments où vous avez dû choisir entre plusieurs chemins ou faire face à des relations qui vous ont amené à vous poser des questions sur vos valeurs, vos désirs et tout simplement votre place. Donc des engagements, qu'ils soient personnels ou professionnels, ont peut-être été mis à l'épreuve. Donc l'amoureux ici vous invite à accepter la complexité des choix qui vous sont présentés cette année. Même si certains choix ont pu entraîner des sacrifices ou des remises en question. Alors ils ont été nécessaires à votre évolution, sachez-le. Donc là il est maintenant temps d'accepter vos décisions passées et embrasser la voie qui vous correspond le mieux. Donc le conseil est d'écouter votre intuition et de vous recentrer sur ce qui est aligné avec vos véritables désirs. Donc soyez authentique dans vos choix, même s'ils demandent certains compromis. Bon. Question numéro 2. Ce qu'il vous reste à travailler dans votre domaine de travail, dans votre carrière. On a ici donc du 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton dans le domaine professionnel suggère que vous êtes dans une position où il faut continuellement défendre vos idées. Vous affirmez aussi face peut-être à des défis, des obstacles ou peut-être une compétition aussi. Donc là, il est possible que vous ayez traversé des situations où votre légitimité ou vos capacités ont été remises en question. Alors, cette carte indique aussi une certaine pression, voire peut-être un épuisement face à des obstacles récurrents dans votre carrière. Donc cependant, elle reflète aussi la résilience et la force intérieure pour faire face à ces défis. Donc là, le 7 de bâton, il vous encourage à garder position, avec fermeté et surtout ne pas céder face aux critiques ou à la pression. Vous devez encore travailler sur votre confiance en vous et dans vos capacités à surmonter les obstacles. Donc il est essentiel de rester concentré sur vos objectifs à long terme et éviter de vous disperser. Ne vous laissez pas non plus déstabiliser par les attaques extérieures ou alors peut-être la concurrence si tel est le cas. Donc la persévérance et la détermination sont les clés pour vous sortir gagnant de cette situation. Donc c'est quand même de bon augure ici pour vous, amis bélier. Bon, sachez qu'on est sur une énergie de bâton, une énergie feu. Donc ça correspond bien à votre signe. Alors, ce qu'il reste à travailler dans vos relations personnelles, que ce soit amicales ou amoureuses. Alors là, on a du 9 de bâton. Bon, on est encore sur une énergie de bâton, donc une énergie de feu, une énergie très bélier. Bon, le 9 de bâton dans le domaine sentimental, il fait référence plutôt à une vigilance. Ou alors peut-être un sentiment de fatigue dû à des expériences du passé. Cette carte indique que vous êtes peut-être sur la défensive, peut-être épuisé aussi de relations difficiles, qu'elles soient amicales ou sentimentales, ou aussi peut-être par des blessures émotionnelles antérieures.
Vous avez peut-être dû vous protéger à un tel point que vous pourriez avoir du mal à vous ouvrir complètement à autrui. Ou peut-être à faire confiance tout simplement aux nouvelles personnes. Hein. Donc là, le 9 de bâton, il vous invite à être conscient de cette défensive. Hein. Mais aussi à prendre soin de vous. Justement, peut-être en réévaluant vos limites. Vous n'êtes pas obligé de tout contrôler ou de vous protéger constamment. Prenez le temps de guérir vos blessures émotionnelles et de lâcher prise sur les événements du passé qui vous empêchent d'être pleinement ouvert justement dans vos relations actuelles. Il peut être utile d'examiner peut-être aussi vos mécanismes de défense et de travailler justement à abaisser la garde lorsque vous êtes en compagnie de ceux qui méritent tout simplement votre confiance. On sent ici qu'en cette année 2024, c'était difficile ici pour vous niveau relationnel, au vu de cette carte, et que voilà, vous avez dû, à mon avis, vraiment vous bloquer à un moment donné, mais c'est vraiment un automatisme de défense. Donc là, prenez soin de vous, dans un premier temps, ami Bélier. Ensuite, on va demander ici ce qu'il reste à travailler, mais pour vous, pour votre développement personnel. Alors ça, c'est une carte que j'aime beaucoup. Une question que j'aime beaucoup. Bon, pour vous, on a du 5 de coupe. Bon, j'aime pas cette carte. Bon, le 5 de coupe, c'est une carte qui parle de perte, de regret, de tristesse. Bah ouais. Là, en développement personnel, cela pourrait indiquer que vous portez encore des émotions non résolues liées à des événements du passé. Ouais. Vous êtes très affecté, en fait, je pense, du fait que niveau relationnel, ça a été complexe. Du coup, ça a bloqué votre développement personnel ici. Donc là, vous pourrez peut-être avoir du mal à tourner la page. Et justement, à aussi vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie. Parfois, je pense que vous avez des gros coups de baisse de morale. Et chez les béliers, ça peut être très noir. Donc ici, le 5 de coupe vous dit tout simplement d'accepter la réalité des pertes. Mais également de ne pas vous attarder à ce qui était perdu. Voilà, si la personne, elle est partie, elle est partie. Voilà. L'avenir offre encore beaucoup de potentiel et aussi beaucoup d'opportunités. Mais pour y accéder, vous devez faire un travail de guérison émotionnelle. Ce conseil vous invite à pratiquer la gratitude et orienter votre attention sur ce que vous avez encore, que ce soit des relations, des talents ou des ressources. Le processus de guérison passe par l'acceptation de ce que vous ne pouvez pas changer et aussi la reconnaissance des bénédictions qui restent. Alors, la 5e question ici, les opportunités à saisir ici en ce mois de décembre. On va quand même parler du mois de décembre. On a du magicien ou le battleur, comme vous souhaitez. Alors, c'est une très très belle carte, c'est une arcane majeure. Donc, on sent ici qu'il y a pas mal d'opportunités ici en ce mois de décembre. Et c'est vrai que le battleur, c'est une belle carte de commencement, de potentiel créatif ou alors d'initiative nouvelle. Donc ça incarne quand même la promesse de nouvelles opportunités qui se présentent à vous. En décembre, cela pourrait être le moment idéal pour démarrer de nouveaux projets, prendre des initiatives ou approfondir vos talents. Ici, le battleur symbolise une période propice à l'action. Vous avez tous les outils nécessaires pour réussir. Donc c'est une carte de renouvellement d'audace et aussi de confiance en soi. Le battleur ici vous encourage à saisir les opportunités qui se présentent sans hésitation. Donc ne restez pas figé par la peur ou l'incertitude. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Donc soyez créatif, innovant et faites aussi un premier pas audacieux vers vos rêves et vos projets. C'est une carte d'initiative, donc agissez. Si quelque chose vous passionne, vous inspire, c'est le moment de commencer. Ah oui, je m'emballe. Je sais que vous le savez que je suis bélier et c'est une très très belle carte. On ne peut pas non plus le nier. Donc, il y a un petit côté quand même magique ici dans les opportunités. Donc, pourquoi pas, ce serait vraiment un très beau cadeau de fin d'année. Alors, les défis ici à surmonter, parce qu'on ne parle pas non plus que de choses sympathiques.
On a encore une arcane majeure ici. Et on a de l'impératrice. Donc encore aussi une énergie forte. Donc il y a aussi pas mal de défis. Mais dans un sens, on a des opportunités. Donc automatiquement, il y a des défis en retour. Hein. Donc là, l'impératrice, bah, c'est une carte de création, de fertilité, de douceur. Hein. Donc cependant, en tant que défi, alors, il y a peut-être une notion de ne pas trouver son équilibre entre donner et recevoir aux autres. Et prendre soin de soi. Hein. Donc cela peut aussi indiquer une tendance à trop se sacrifier pour les autres. Ou alors peut-être assumer des responsabilités familiales ou émotionnelles très fortes. Hein, donc en d'autres termes, l'impératrice vous met au défi de prendre soin de vous tout en restant généreux envers les autres. Donc ça, je ne me fais pas de soucis pour vous, amis bélier. Donc ici, bah, j'ai envie de dire, l'impératrice, elle vous conseille de ne pas vous perdre l'attention aux autres, hein, au déprimant de votre bien-être. Donc si vous nourrissez des projets, des relations, des idées, assurez-vous de le faire dans un esprit de réciprocité, tout simplement. Voilà, prenez le temps pour vous détendre, pour vous faire plaisir, pour faire des guidances, ou alors vous recentrer sur vos besoins personnels. Vous avez beaucoup à offrir, mais vous devez aussi savoir quand vous arrêtez pour préserver vos ressources. Et ça, je sais que c'est compliqué pour un bélier. Je m'envoie pas des fleurs ou quoi que ce soit parce que je connais aussi beaucoup de béliers parce que entre béliers, on s'entend très bien. Donc voilà. On va donc faire une dernière ici question. Et c'est la question que tout le monde attend. Roulement de tambour. C'est la guidance spirituelle pour l'année 2025. Et là, on a donc de l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, c'est une carte de passion, d'énergie, de potentiel créatif. Elle symbolise un nouveau départ et une puissante source d'inspiration. Donc, spirituellement, cela signifie que la fin d'année pourrait être marquée par une nouvelle flamme intérieure, une nouvelle direction spirituelle ou peut-être une forte motivation pour développer vos capacités créatives. Donc, c'est le moment idéal pour démarrer des projets qui nourrissent votre âme. Donc l'as de bâton vous invite à embrasser cette énergie de renouveau et faire preuve aussi d'enthousiasme pour ce qui vous attend. Alors si vous avez des idées et des inspirations, suivez-les sans hésiter. Cette carte elle incite aussi à l'action et au dynamisme, donc c'est un appel à cultiver cette flamme intérieure et à la nourrir avec des actions complètes. Donc très belle carte hein, ici pour vous, chers amis béliers. Pour finir votre guidance, comme promis, on va se projeter donc dans l'année 2025. On va tout simplement demander un message pour 2025, que ce soit notre développement personnel, l'amour ou le travail. Donc ici, on a du roi de denier. Ouais. Alors le roi de denier, c'est un symbole de stabilité, de succès matériel, d'accomplissement. Donc en 2025, cette carte, elle suggère que vous serez dans une phase de consolidation, de maturité aussi dans vos projets. Tant que sur le plan financier que personnel, d'accord? Donc cela pourrait être une année où vos efforts passés porteront leurs fruits et où vous serez en mesure d'établir des bases solides pour l'avenir. Donc le roi ici, il incarne une gestion prudente et aussi la prospérité durable de la responsabilité. Donc en 2025, concentrez-vous sur la construction de structures durables, que ce soit en amour, en travail ou dans votre développement personnel. Hein. Privilégiez bien sûr des choix à long terme qui vous assurent une sécurité et une stabilité accrue. Hein. Donc évitez les actions impulsives et optez pour une approche méthodique en prenant le temps de bien gérer vos ressources. Hein. Le message est de bâtir sur le solide, d'être patient, mais aussi déterminé à atteindre vos objectifs. Écoutez, chers amis béliers, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. Merci aussi de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements durant toute cette année 2024. Je vous souhaite aussi de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Hein, puisque ces guidances, elles sortent un petit peu tôt, elles sortent quand même en fin novembre, parce que c'est quand même la guidance du mois de décembre. Bien sûr, il y aura plein de belles choses à découvrir hein, ici en ce mois de décembre. Hein, je me répète un petit peu, mais c'est pas grave.
Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao!